Bonjour Guillaume, peux-tu nous présenter le projet de fournil que tu as mis au point? Bonjour Gonzague. Je suis aujourd'hui accompagné par les Cigales et donc j'ai un projet effectivement de m'installer à Haut-d'Ambert entre 800 et Marquise. Donc c'est un fournil un fournil bio où je vais travailler avec des blés anciens. Et pourquoi je m'installe à Haut-d'Ambert, c'est parce qu'en fait sur place il y a également une maraîchère bio qui est là, qui a 5 hectares. Et l'idée c'est à moyen terme qu'on puisse travailler ensemble sur elle cultivant sur ces rotations de culture des blés et moi pouvant les utiliser. Et donc voilà, ça c'est pour la matière première. Et puis dans mon mode de production, je travaille exclusivement avec du levain. Donc sur le vin, c'est une fermentation une fermentation lente, ça donne des pains plus digestes. Et l'idée, c'est donc la certification bio. Aujourd'hui, je l'ai grâce à mon passage notamment aux couveuses entreprises. Et donc l'idée après, c'est de vendre mes pains dans les biocoop des alentours. C'est déjà partiellement acquis, hein. J'ai déjà une relation avec eux puisque par le biais de la couveuse entreprise, j'ai pu tester pendant plusieurs mois mon activité. Et il y a également une AMAP qui attend et qui est prête à passer contrat avec moi pour acheter mon pain. Et puis je vais développer aussi un troisième canal de distribution qui sont les marchés côtiers que j'ai déjà testé dans le cadre de la couveuse d'entreprise. Oui, pour la Cigale du Détroit, je vais donner quelques précisions sur notre motivation. Ce qu'on a trouvé très intéressant dans le projet de Guillaume, c'est son mode de commercialisation qui est de fournir en pain bio, par exemple les deux biocoop de Boulogne et celle de Calais. Et finalement, quelque part, on se dit c'est de la relocalisation ou du circuit court, vrai. Parce que de voir les biocoop vendre du pain venant de bien loin, parfois même de l'autre bout de notre bonne région, ça correspond pas vraiment à nos objectifs. Par contre, que ce pain soit produit d'abord soit produit localement et en plus avec des blés locaux, ça vraiment, on a l'impression d'aller au bout de la logique. Merci Guillaume de ce témoignage. Peut-être tu as envie de passer un petit message aux amis cigaliers d'ailleurs. Je remercie en tout cas les clubs Cigales de m'avoir accompagné. Ce qui est appréciable en tout cas, j'étais un peu dans le réseau de l'économie sociale et solidaire déjà par le passé. Bon, il y a une rencontre de toute façon, je pense que voilà, il y a quelque chose d'humain aussi, hein. Je pense qu'aussi c'est rencontrer des gens et puis ça passe ou ça passe pas le courant. Et puis il y a aussi cet accompagnement, je dirais, personnalisé. En tout cas moi en tant que porteur de projet, ce que j'apprécie là, c'est ce temps de rencontre où on peut faire le point sur l'avancée des projets, avoir un avis extérieur ou parfois un miroir aussi, hein, qui je pense est une forme à la fois bienveillant mais tout en n'étant pas nonchalant, je dirais, c'est-à-dire parfois un petit coup de pied aux fesses bien placé, ça fait du bien aussi. Voilà. Et puis et tout en étant dans un cadre voilà, qui permet d'avancer. Et puis il y a une forme de ça sécurise, moi je dirais, le parcours de création d'entreprise qui quand même est assez compliqué, pour pas dire complexe, puisqu'on doit toucher tout un tas de domaines. Être bon déjà dans ce qu'on sait faire en soi, son activité, plus en l'environnement de la création d'entreprise qui est quand même assez compliqué. Et je trouve que c'est faciliter la création. Voilà, c'est une vraie aide à la création concrète. Et puis au-delà de ça, moi ce que j'apprécie en tant que personne habitant la cité, quoi, c'est qu'il y a un engagement citoyen aussi de gens quoi, qui passent du temps et et ça moi je dis chapeau parce que c'est quelque chose c'est des petits travailleurs de l'ombre. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas ça fait aussi partie de ça et c'est ce qui permet que ça change et de faire changer certains modèles économiques. Et nous aussi, on a envie de dire chapeau à la préparation d'un projet cette année 2020, où les obstacles étaient peut-être encore plus nombreux à franchir, mais on peut le faire, la preuve. Rendez-vous à la fin d'année pour goûter le pain. Oui, avec plaisir, sachant que normalement, le local est prêt à démarrer courant novembre. Voilà, pour effectivement les productions pour la fin de l'année avec quelques petites surprises aussi pour la période des fêtes. Merci Guillaume, bonne chance. Merci.